Honorable Jean-Paul Ngangondi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Actuellement, il y a au moins 3 questions qui font la une. Il y a la question de Oicha. Vous êtes quand même en leader d'Oicha, votre circonscription électorale. Et nous sommes en train d'apprendre la mégestion, une des autorités qui est accusée de beaucoup de griefs. Est-ce que vous pouvez nous en parler beaucoup plus? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, comme vous venez de le dire, que je suis le fils de Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Chez nous, c'est une commune, donc une entité décentralisée, ce qui veut dire que les gens ils paient des taxes pour le développement de l'entité. Et il y a une autorité qu'on appelle bourgmestre. C'est une dame qui est venue de l'IDPS. Elle est de Béni. Malheureusement, s'il faut le dire, alors que la population attendait beaucoup d'elle, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment du chaos. La dame n'est pas à la hauteur, tout d'abord, de gouverner l'entité, mais également en dehors de ses failles intellectuelles, en dehors de son incompétence pour administrer la commune. Elle est accusée de beaucoup de choses, entre autres le détournement des fonds destinés pour le développement de notre entité. Parce que quand les gens contribuent, ils paient des taxes et qu'on sort, ce n'est pas pour faire nourrir les bourgmestres, ce n'est pas pour faire nourrir la famille du bourgmestre, c'est pour les projets de développement. Ce qui n'est pas le cas. Et il y a beaucoup de griefs, je crois, vous m'avez lu, après avoir suivi ce que la société civile locale avait décrié. Et donc moi, je suis fils de Oicha, notable. Je ne pouvais pas cautionner quand même que chez nous, l'on observe une mégestion et que nos compatriotes de Oicha puissent continuer à travailler juste pour faire enrichir un individu. Voilà pourquoi nous nous sommes dit nous devons appuyer la société civile, appuyer la population de Oicha qui attend beaucoup de cette dame. Et donc c'est ça. Nous sommes exactement des acteurs politiques comme elle. Moi je n'ai pas des antécédents avec elle. D'ailleurs je ne connais pas cette dame. J'ai connu cette dame à partir du moment où elle a été nommée chez nous. Tout simplement. Je n'ai pas des arrière-passés. Tout ce que je veux, c'est la bonne gouvernance. Mais elle est capable de faire asseoir cette bonne gouvernance. Elle a créé des conflits chez nous, pas comme possible. Il y a des acteurs de la société civile qui ont été en insécurité, tout simplement parce qu'ils ont eu à dénoncer son incompétence et tout ce qu'elle réalise comme faiblesse dans la gestion de notre entité. Nous nous battons pour un Congo nouveau et nous ne devons qu'accompagner des autorités qui travaillent dans cette logique. Voilà. Honorable, il y a du rififi à Oicha aujourd'hui, les torchons brûlent et dans la province de Nord Kivu est gérée aujourd'hui par une administration parallèle. D'un côté dans le Grand Nord avec les pouvoirs de Kinshasa et ici à Goma avec les M23 AFC. Alors, que dire de ces manques de cohésion entre population civile à Oicha et la bourgmestre de la commune? Mais aussi, pourquoi aujourd'hui le gouverneur de province qui est installé à Béni n'arrive pas à trouver une solution? Bon, il faut d'abord comprendre une chose. Ce que nous traversons dans notre province, au point d'avoir 2 gouverneurs, c'est une conséquence logique de l'incompétence du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Son incompétence a permis à ce que nous puissions arriver à ce niveau.
Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Mais, que voulez-vous? Parce que j'ai comme l'impression qu'il n'est pas prêt à changer. Donc, la situation risquera un jour d'être encore plus chaotique. Vous êtes en train de suivre, après la signature de Washington, Doha, tout ça, les mesures de confiance auxquelles se sont assignés à Doha. Les autres disent que Tshisekedi ne veut pas appliquer. Il ne veut pas appliquer. Alors ça, c'est un problème très sérieux. Donc, nous devons avoir des personnes compétentes à gérer la République. Ceux qui peuvent avoir l'esprit d'écoute, ceux qui peuvent avoir le temps de suivre la situation et de donner des réponses. Vous voyez avec ce qui se passe par exemple chez nous à Oicha. Bon, les gouverneurs peuvent prendre des mesures. Mais bon, vous attendez qu'il a peur du ministre de l'Intérieur parce que la dame qui a été affectée chez nous est de l'IDPS et qu'elle a toujours dit que non, elle ne dépend pas de l'administrateur, elle ne dépend pas du gouverneur, elle ne doit que recevoir des injonctions du ministre de l'Intérieur. Par l'ignorance, évidemment, des textes. Alors, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ambroglio. Nous devons quand même nous battre pour remettre le pays dans les droits chemins. On ne peut pas laisser des ordres. Nous ne sommes pas dans une jungle. Pour qu'on continue à cautionner, évidemment, c'est des ordres. Vous êtes de l'IDPS, tel est de KML, l'autre est de... Mais travaillons pour l'intérêt de la nation, quand même. Honorable, on ne peut pas politiser l'administration. L'administration est apolitique. Quand on travaille dans l'administration, on doit faire... C'est vrai, ce sont les politiques qui affectent les gens. Mais dès qu'on est dans l'administration, on doit suivre les chemins tracés par les textes. Que de continuer à dire, bon, je peux détourner tout ce qu'il y a comme moyen de la commune, parce que, bon, personne ne peut dire, ok, moi je n'ai pas de Kinshasa. Non, Oicha n'est pas une jungle, c'est ce que nous refusons. Et nous contribuons à travers nos taxes, mais combien de ponts étaient jetés par exemple, le bourgmestre? Combien d'actions de développement a-t-il réalisé? C'est ça, le vrai débat. Il n'y a rien. Honorable, ne pensez-vous pas que cette situation puisse créer des manifestations gravissimes et de pertes de vies humaines à Oicha? Non, non, non. Nous sommes une population formée. Nous autres, nous avons évolué chez nous avec le peu de moyens que nos parents ont pu donner pour nous permettre d'étudier. Nous avons eu à former notre population. Donc la population de Oicha est différente de la population des autres coins de la République. Parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. La société civile, les commerçants, tout ça, ont commencé à décrier cette incompétence de l'autorité il y a longtemps. Mais bon, on était en train de suivre quand même la procédure avec les autorités au niveau local. Mais nous sommes arrivés au bout. Et même si nous sommes arrivés au bout, ne vous en faites pas, notre peuple est averti, elle est entourée par des juristes avérés que nous sommes et les autres. Les autres sont même au terrain. Donc nous nous battons pour que nous puissions être répondus favorablement par les autorités, mais tout en restant dans la logique des textes. Mais attention, si nous constatons que personne ne nous répond, nous serons à mesure ou dans l'obligation de passer à une vitesse supérieure. C'est quoi cette vitesse? Je ne peux pas le dire tout de suite parce que ça fait partie de notre secret dans nos stratégies. Nous n'allons pas accepter que notre entité soit dirigée de la manière dont elle est en train d'être dirigée. Non, ça non. Ça non. Donc en conclusion, vous ne reculez pas? Nous n'allons pas reculer et la dame doit comprendre, si elle est sérieuse avec elle-même. Elle doit comprendre qu'on a tout fait pour l'amener à gérer convenablement l'entité. Ça, oui. Mais elle n'a pas changé. Elle est restée dans ce désordre. Et nous n'avons pas besoin de gens comme ça pour
pour le changement, pour la construction de la République. Nous allons pousser la dame à la porte. Honorable, Oicha est à la limite avec l'ex-province orientale, où à Komanda, il y a eu une situation qui s'est déroulée il y a quelques jours. En tout cas, l'actualité qui fait débat. Il y a eu meurtre de beaucoup de gens, une quarantaine. Et cette situation est attribuée aux ADF-NAL ou à Komanda. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant qu'élu du peuple et défenseur des droits de l'homme? Bon, d'abord, il faut, en dehors de tout ce qui est comme qualificatif que vous venez de me donner, moi je suis un élu honoraire, et coordonnateur de l'ONG des droits de l'homme, mais aussi catholique. Parce que les victimes là, en majorité, sont des catholiques, des croisés. Et moi-même, je suis parmi les percusseurs de la croisade eucharistique dans le diocèse de Bunia. Donc je dis d'abord condoléances à cette population, à l'Église catholique, à tous les croisés qui nous reconnaissent, nous autres, comme leurs leaders. Et ce qui s'est passé à Bunia, c'est la suite de l'incompétence notoire du régime de Tshisekedi que nous avons toujours décrié. Vous voyez, même après cette situation qui s'est passée, aucune disposition n'a été prise et par conséquent, hier encore, les ADF ont tué ailleurs. Ils ont tendu une embuscade quelque part. Et ils ont tué. Et au moment où nous sommes en train de faire l'interview, il n'y a aucune poursuite de l'ennemi. Aucune. Que ce soit l'armée, que ce soit le gouvernement, tout se soit arrêté à des déclarations. Et dans l'entretemps, l'ennemi continue à divaguer et à opérer comme il veut. Nous avons intérêt de changer la situation dans notre pays. On ne peut pas continuer à dorloter des responsables de la République incapables de répondre aux desiderata de la population. Dans d'autres cieux, la population aurait déjà demandé la démission de Tshisekedi et le départ de certaines autorités de la province. Mais comme nous avons encore une population douce, bon, elle se résigne, ce qui n'est pas normal. Donc moi personnellement, tout en condamnant ce qui s'est passé, alors que la province de l'Ituri est aussi sous l'état de siège, vous savez combien de fois j'ai été victime des arrestations, tout simplement parce que j'étais en train de dénoncer l'échec de l'état de siège. Je reviens encore pour dire l'état de siège, c'est un canard boiteux. C'est une solution qui n'est pas adaptée au problème. On doit laisser les militaires qui gèrent ce régime aller s'occuper de l'objectif, c'est-à-dire les ennemis qui nous tuent chaque jour, et laisser les civils continuer à administrer nos provinces, que de nous imposer des situations que nous ne savons pas, ou soit à travers l'état de siège, Tshisekedi et sa famille se retrouvent mieux parce qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle des recettes de nos provinces. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Soit ils partagent les recettes de nos provinces avec Tshisekedi, ok. Parce que moi je ne comprends pas comment une mesure qui a déjà montré ses limites peut continuer à être maintenue. On est dans quel pays finalement? Voilà. Et vous pouvez placer un dernier mot par rapport à ces trois sujets? Donc, personnellement, je suis vraiment navré par rapport à tout ce qui se passe à Oicha, par rapport à tout ce qui se passe dans la province de l'Ituri où je suis grandi, par rapport à tout ce qui se passe partout sur la salle de la République, parce qu'il faut dire vrai qu'aujourd'hui, la République n'est pas gouvernée. Et ça, c'est une honte pour ceux-là qui ont volé des élections, juste pour s'accaparer du pouvoir, et alors qu'ils sont incompétents et incapables de nous gouverner. Voilà. Nous vous remercions, cher honorable. C'est moi qui vous remercie.